Salut à tous, le débriefing F1, un numéro forcément exceptionnel puisque ça y est, nous connaissons l'identité du champion du monde 2013 et nous allons en parler bien évidemment avec Jean-Luc Roy ici présent. C'est moi. Jean-Luc. Salut LFD. Eh bien oui, ça n'est pas vraiment une surprise. On est d'accord, ça fait plusieurs semaines qu'on savait que ce serait lui. Oui. La question n'était pas donc de savoir qui, mais quand. Oui. Et bien donc c'est à l'issue de ce Grand Prix d'Inde. Mais de fort belle manière, puisque Sébastien Vettel, bien évidemment, il n'y en a qu'un, c'est lui, a mis la manière, en gagnant en plus ce Grand Prix. Alors tu vas nous parler, Jean-Luc, de ce Grand Prix, et peut-être donc de l'homme Vettel, du pilote, de ce qu'il représente dans l'histoire. Parce que là, quand même, ça commence à faire beaucoup. Au niveau stats, il est impressionnant. Il est très impressionnant, effectivement. Alors, je commence par où? La victoire. La victoire. Le plus simple, peut-être. Parce que moi, finalement, je me mets à la place d'un spectateur normal. Il rentre au stand dès le deuxième tour. Oui. Il y a un problème, non? Alors, non. Non. Écoute, j'avoue que moi aussi, j'étais très surpris. D'ailleurs, pareil, je l'ai dit en direct sur AMC. J'ai dit, à mon avis, c'est un peu trop tôt. Parce que, de fait, il est reparti au milieu du paquet. Donc, il n'allait pas pouvoir exploiter totalement ce train de pneumatiques neufs. Bon, on a compris l'expression anglaise qui dit to get rid of, c'est-à-dire se débarrasser du train de pneus tendres. Donc, on savait qu'il ne tiendrait pas très longtemps. Les simulations qui avaient été faites, y compris d'ailleurs par Sébastien Vettel pendant les séances d'essais libres, démontraient qu'il allait 5-6 tours, pas vraiment plus. Donc vraiment, la marge de manœuvre était relativement réduite. Alors maintenant, comme il était parti devant, et comme de surcroît, il avait la chance, parce que pour lui, c'en était une, que Felipe Massa ait pris un excellent départ et retienne quelque part les Mercedes derrière, je me suis dit, logiquement, enfin, dans ma petite tête à moi, ils vont essayer de tirer à fond, entre guillemets, le train de pneumatique le plus tendre pour l'emmener au 5 ou 6e tour, de manière à ce qu'il ait une avance confortable, et qu'au moment où il ressorte des stands, tu me suis toujours, il soit certes au milieu du paquet, mais avec les pilotes les plus rapides. Eh bien non, on l'a fait repartir de mémoire, il a dû sortir vers la 17e ou 16e place, pas mieux. Donc bon, la stratégie, en tout cas, elle a magnifiquement fonctionné. Vettel est une machine à gagner, une nouvelle fois, c'est vraiment un ogre. Moi, c'est l'expression que j'aime bien, mais dans le bon sens, un ogre gentil, parce qu'il les dévore tout cru. Weber, avec une stratégie différente, je le rappelle, c'est-à-dire parti, lui, est qualifié avec un train de pneumatiques les plus durs, c'est-à-dire les médiums, les a emmenés aussi loin que possible. Je peux te dire quand exactement, mais de mémoire, il a été, Weber, il a été au 28e tour, ce qui était exceptionnel, dans la mesure où Pirelli avait annoncé, a priori, nos pneumatiques ne devraient pas aller au-delà des 35. On va voir que d'autres ont fait différemment. Mais donc, ça veut dire qu'avec la charge de carburant maximale, c'était la stratégie logique pour Weber. Bon, maintenant, celle de Vettel était meilleure, et puis le pauvre Weber a été arrêté par un problème mécanique. C'est ce que j'allais dire. Carton plein ou presque, si tu me permets, puisque le meilleur tour en course lui échappe au bénéfice d'un Raikkonen qui aurait préféré se retrouver bien mieux placé au final et pas de meilleur tour en course. Mais voilà. La pole avait déjà été exceptionnelle. La course, tu viens d'en parler, elle l'est forcément. Oui. Bon, c'est vrai que pour clore la parenthèse Weber, on pense avoir la stratégie pour gagner, et encore une fois, c'est pas le cas, et on abandonne en plus, alors que l'autre triomphe. Alors, c'est vrai que les premières infos qu'on a cru comprendre à la radio, c'était problème de synchro. En fait, non, c'était un problème apparemment une nouvelle fois de KERS, enfin d'alternateur, un problème électrique. Donc, d'ailleurs, on lui dit arrête ta voiture, et lui il passe devant les stands et ne s'arrête pas, et puis après on lui dit arrête-toi, et donc il jette la voiture quelque part sur le côté. Bon, c'est dommage, parce qu'une nouvelle fois, moi j'aime ce pilote, il va falloir se dépêcher de le dire, parce que dans 3 Grands Prix c'est terminé, mais c'est un type que j'aime bien également, c'est un type solide, courageux, qui a donné une belle réplique à Weber. Et nous allons voir à l'avenir, et tu vois, j'ouvre déjà la page et la porte sur la saison 2014, si d'autres sont capables de lui donner une telle réplique. Voilà. Alors Vettel, parlons-en quand même. D'abord, on aura remarqué qu'on n'a pas le droit de faire des donuts. J'attendais pas de miracle, il n'y en a pas eu. Lamentable, le mot c'est lamentable. Oui, voilà. Ne célébrons pas surtout de façon... Alors attention, il en a fait quand même. Non, mais oui, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il a fait. Non, mais il a été pénalisé. Oui, il a été. Oui, on a fait une remontrance, voilà, c'est n'importe quoi. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a théoriquement pas le droit d'en faire. Voilà. Il l'a fait, il a été puni. Bon, bref, passons. Alors, j'ai l'impression, pour lui rendre finalement cet hommage que je crois qu'il mérite, c'est que rarement j'ai vu tous ses adversaires, actuels en l'occurrence, être à ce point d'accord sur sa domination ou la domination d'un de leurs pairs. Franchement, là, tout le monde dit, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une voix qui va s'élever contre ce titre de Vettel. Et tout le monde, j'ai envie de dire, lui rend hommage et s'incline même. T'as pas cette impression un peu? Écoute, le seul qui pourrait avoir des réserves ou voire des reproches, on le sait bien, c'est Mark Webber, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est son adversaire direct, il dispose du même matériel, et la comparaison est terrible pour Mark Webber. Mais elle le serait probablement pour d'autres. Ça, c'est le premier point. Or, même Mark Webber
a rendu hommage. Bon, il y a eu évidemment dans le passé, et c'est normal, entre deux hommes de caractère au sein d'une même écurie, il y a toujours, attendons Ferrari l'an prochain, on verra, il y a toujours, quand il y a une cohabitation de deux pilotes de caractère et de talent, c'est normal, il y a des grincements dedans. Donc, quant à ses adversaires unanimes, c'est-à-dire les Alonso ou les Hamilton ou les qui tu veux, c'est-à-dire les champions du monde, bon, Raikkonen, il est toujours un peu avare de déclarations, mais je veux dire, ses pairs, comme tu dis, reconnaissent une domination exceptionnelle, un talent exceptionnel, et puis pas de manœuvre limite en course. C'est un garçon qui est rugueux, certes. Moi, je dirais, une nouvelle fois, c'est du rugby viril, mais correct. C'est-à-dire qu'il ne laisse rien passer. C'est un ogre, encore une fois, mais il a la manière. Et puis, je suis désolé, moi, ça me plaît, à 26 ans, cet enthousiasme juvénile, on peut dire encore, qui n'est pas fin dans un milieu, la Formule 1, qui est de plus en plus surfait, comme d'autres milieux, d'ailleurs, de sport ou d'autres de très haut niveau. Là, on a quelqu'un qui est spontané. Il avait une telle émotion qu'il ne pouvait pas parler juste après le franchissement. Il sanglotait, quoi. Et quand on l'a vu dans la petite salle avant de monter sur le podium, pareil, en compagnie d'Adrian Newey, il alternait à la fois les larmes et le rire. Parce que, bon, voilà, moi j'aime ce type-là. Alors, on s'en fout que je l'aime ou que je l'aime pas, mais je crois que ses pairs ont du respect et vraiment se disent, c'est le meilleur d'entre nous. Voilà. Ouais. 6 ans et demi d'activité, 4 titres de champion du monde, 36 victoires, 43 pôles. Non, c'est hallucinant, franchement. À cet âge-là, en plus, si tu rajoutes ça, c'est-à-dire que Vettel, effectivement, est en train de pulvériser tous les records qui existaient avant lui, y compris les derniers en date qui ont été établis par Michael Schumacher. Et si ça continue comme ça, oui, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'évidemment, il peut avoir 7 titres de champion du monde. Qui peut le dire, hein? Déjà, c'est miraculeux d'en avoir 4, mais il a le talent pour les avoir. Il a manifestement l'équipe, même si on sait bien qu'il terminera chez Ferrari, et c'est ça le challenge. Peut-être que quand il aura accumulé encore, au moins, on rêve, je rêve qu'il y ait de la contestation solide, mais s'il prend encore 2 titres, on va dire chez Red Bull Renault, chez qui il doit rester encore normalement, eh bien il arrive chez Ferrari et il ramène peut-être les titres que peut-être d'autres n'auront pas su l'amener jusque-là. Bon, je crois que là, ce serait... Alors après, il aime tellement ça, parce qu'on comprend bien qu'il roule pour lui. Il roule pour lui, il roule parce qu'il a envie de rouler. Le reste, il s'en fout. D'ailleurs, il gagnerait beaucoup plus d'argent en quittant cette équipe-là maintenant et en allant n'importe où. On imagine bien que McLaren, Mercedes ou Ferrari sont prêts à lui faire un pont d'or et à casser tous les contrats du monde. Donc, s'il reste chez Red Bull Renault, c'est parce qu'il a envie d'y rester. Bon, allez, voilà, je crois qu'on a tout dit ou presque sur Vettel. Il reste encore 3 Grands Prix d'ailleurs dans cette saison, donc les superlatifs seront peut-être encore de sortie pour cette fin de saison. Je voudrais quand même que tu nous parles d'un autre fait de ce Grand Prix qui défraie un petit peu la chronique. C'est la petite histoire entre Grosjean et Raikkonen. Bon, tu me voyais venir. Oui. Alors, certes, très beau podium de la part de Grosjean. On est content de le voir en Remarquable. pleine forme en cette fin de saison. Mais qu'as-tu pensé de cette guéguerre sur la piste à laquelle on a tous assisté quand même? Alors écoute, elle n'est pas vraiment nouvelle, dans la mesure où je rappelle encore une fois que dès que Raikkonen a annoncé son départ chez Ferrari, on a bien compris qu'il passait instantanément pilote numéro 2 et que Romain Grosjean passait instantanément pilote numéro 1. Le temps pour les deux hommes de digérer ça, Raikkonen, il ne le digère pas, donc il continue à se battre comme un chien. On a bien compris qu'en qualification, même si c'était sa meilleure qualif là, depuis quasiment 8 ou 10 Grands Prix, puisqu'il était donc 6e sur la grille, mais je pense que Raikkonen, c'est un battant, c'est quelqu'un qui est entier, on peut le taxer de tout ce qu'on veut, mais il est entier, et il n'admet pas peut-être la manière dont on le traite maintenant au sein de son écurie. Alors après, d'ailleurs, on l'a aussi maltraité en stratégie. Et ça aussi, je suis navré, mais je l'ai souligné tout de suite, on aurait dû l'arrêter immédiatement. Quand on a vu que son train de pneumatique était en train de se dégrader à la vitesse grand V et qu'il perdait 1, 2, 3, 4 secondes sur l'ensemble des adversaires, qu'est-ce qu'on fait normalement? Si on s'intéresse un peu à lui, on l'arrête, on lui remet un train de pneus et on lui permet de terminer son Grand Prix comme il faut. Là non, on le laisse à l'agonie littéralement pour l'arrêter à 2 tours de l'arrivée. Enfin, on comprend rien. Donc, Raikkonen, il se sent humilié, il se sent méprisé. On rappelle quand même qu'on lui doit encore beaucoup d'argent au sein de l'équipe. Et en plus, on le casse et son équipier l'attaque, il se défend. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Moi, je ne vais pas en juger, je ne suis pas dans la monoplace. Après, c'est une affaire de pilote, je pense que les deux vont en parler. Mais je pense qu'au sein de l'écurie, on ne sait pas non plus gérer, et c'est dommage, le départ d'un champion du monde. C'est-à-dire qu'au lieu de sortir par le haut, on a compris qu'on allait sortir par le bas. Voilà. Et ça, c'est extrêmement dommage. Et ça peut être préjudiciable à l'équipe. Parce que si les deux pilotes s'accrochent, après, il ne faudra pas s'étonner. Moi, je dis que ce n'est pas de la faute de Raikkonen, c'est d'une mauvaise gestion des pilotes, une mauvaise gestion du départ de Raikkonen. Voilà mon avis. Bon, écoute, c'est dit. Bravo en tout cas à Romain Grosjean pour être monté sur le podium. Lui, c'est remarquable. Ça, Romain, parce que parti d'aussi loin, c'est vrai que c'est superbe. Romain parti 17e. Alors moi, j'avoue, dans les points, bien sûr, il y était très vite d'ailleurs.
dans le top 5 probablement, mais là, pour arriver sur le podium, la chapeau avec une très belle attaque, avec une gestion de pneumatiques justement absolument remarquable. Non, il faut qu'il en gagne un, quoi, on le dit toujours, mais tant qu'il y aura ce bougre de Vettel devant lui, et puis attends, n'oublions pas quand même Rosberg, il y a 2-3 détails à régler quand même, et puis Hamilton qui n'a pas eu de chance, qui s'est trouvé bloqué, mais bon, une nouvelle fois, allez, Romain, on le dit, on le redit, il a le talent pour être vainqueur d'un Grand Prix. On verra pour le reste. Mais en tout cas, comme tu le disais, bonjour l'ambiance chez Lotus. Bon, c'est dommage. Un petit mot, moi j'aime bien donner des accessites comme ça à des pilotes qui parfois ont été attaqués, puis qui là, c'est pas une rédemption, mais c'est une façon d'orgueil de montrer de quoi on est capable. C'est Pérez. 5e. Alors oui, je croyais que tu allais quand même me parler des Mercedes. Non, tu m'en parles pas. Non, je mets d'abord les accessites. Eh bien oui, alors Pérez, avec plaisir. Écoute, oui, bien sûr, Pérez qui a été décrié. Pérez dont on a dit qu'il était même quasiment sur le départ, parce qu'apparemment la manne financière, effectivement, venue du Mexique, pourrait se tarir. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, ou se réduire. Donc effectivement, peut-être aussi parce qu'on attendait mieux de Pérez. En tout cas, on a constaté dans le passé que des pilotes, et notamment des jeunes pilotes, quand on commençait à leur mettre la pression et la barre, comme par hasard, ils donnaient le meilleur d'eux-mêmes. Je ne vais pas dire qu'il y a une coïncidence qui est heureuse pour Pérez. Moi aussi, je suis ravi de le voir. Il redémontre, entre guillemets, le potentiel que l'on attendait de lui sur l'ensemble de la saison. Et moi, j'en suis ravi. Voilà. Alors, parle-nous maintenant des Mercedes. Oui, quand même. Non, mais on est d'accord. Rosberg est deuxième. Je ne vais pas te contredire, c'est sûr. C'est du beau boulot. Écoute, une nouvelle fois, alors lui aussi, maintenant vainqueur de Grand Prix, il l'est. Donc, c'est de la race potentielle des champions du monde. C'est clair qu'il va falloir déjà surmonter un autre jeune pilote allemand qui s'appelle évidemment Sébastien Vettel et qui sera là. Mais je veux dire, Mercedes va mettre le paquet. L'an prochain, on peut être sûr qu'avec la nouvelle réglementation, la nouvelle motorisation, une remise à plat totale de l'équipe, Rosberg, et pareil, qui aurait cru, qui aurait dit en début de saison qu'il allait tenir la dragée haute à Hamilton? J'avoue qu'on se disait, bon, oui, il devrait s'en sortir à peu près, mais pas forcément en vélocité, pas forcément sur la gestion d'une course. Oui, des deux côtés. Alors, même si Hamilton est encore devant, on regarde les points. Là, on a Hamilton avec 169 points, on a Rosberg 144. Mais 3 Grands Prix. Il y a une victoire d'écart, mais bon, je veux dire, c'est d'un très très bon niveau. Et Rosberg et Hamilton, excellent. Hamilton, lui, là, pour le coup, ce sont les faits de course. Il a été retardé derrière, mais bon, c'est la vie. En 30 secondes, Alonso 11e, c'est pas un peu... Je ne vais pas dire symbolique d'une fin de saison ratée, mais voilà, il est hors des points, il a eu beaucoup de malheur, c'est difficile. Déjà, le fait de le faire partir et qualifier en pneumatique dure, c'est vrai que c'est audacieux, on l'a fait pour Weber, pourquoi pas pour Alonso, mais on sait très bien que tu ne retrouves pas de la vélocité en partant avec une main dans le dos et avec un handicap ou avec un boulet. Or, c'est bien ça qu'on lui a mis à Alonso. Alors, comme par hasard, Massa d'ailleurs fait un très beau Grand Prix. Massa fait un beau Grand Prix, Alonso fait un Grand Prix moyen. Oui, je pense que le cœur n'y est plus, même si une fois qu'il abaisse la visière, on le dit toujours, c'est un champion du monde, c'est un double champion du monde. Mais là, la saison, il est temps qu'elle se termine et qu'on passe à autre chose. Allez, dernière question, Jean-Luc. Est-ce que tu crois, parce que dans le passé, on a souvent remarqué, lorsqu'un pilote était champion du monde et qu'il restait 2-3 Grands Prix, c'était toujours un peu surprenant quand même, les résultats. Soit il y avait une décompression, soit je ne sais pas. Est-ce que tu crois que Vettel peut continuer sur sa lancée ou que effectivement, ça va être 3 Grands Prix un petit peu spéciaux parce que quelque part, c'est déjà fait? Écoute, c'est une très bonne question parce que les autres saisons ne se sont pas déroulées de cette manière-là pour ces titres de champion du monde où il a dû se battre jusqu'au bout. Donc, je ne sais pas et je crois que lui-même ne sait pas. Probablement, là, il va faire une fête pas possible avant le prochain Grand Prix qui est cette semaine-là. À Abu Dhabi, c'est là, il a très peu de jours. Alors, peut-être qu'il n'aura pas le temps d'avoir cette décompression. Peut-être Abu Dhabi, il va être encore dans le trip. Mais après, je ne sais pas. Peut-être qu'on peut s'attendre, à le voir commettre, soit tenter des trucs en se disant, après tout, j'en ai plus rien à faire, je peux m'amuser vraiment et prendre du plaisir, soit effectivement, je ne vais pas dire offrir parce que ce serait méprisant pour Weber ou pour d'autres, mais peut-être se dire, bon allez, moi j'en ai bien croqué cette saison-là, la fin de la saison, après tout, c'est pas très grave. Mais bon, je ne sais pas. Je crois que lui-même sera incapable de répondre à la question, je pense. Bon, en tout cas, pas le temps de souffler, donc le Grand Prix d'Abu Dhabi, ça va enchaîner, mais c'est vrai qu'après la campagne, on va dire américaine, Austin et Brésil, sera peut-être un petit peu plus spécial. Merci Jean-Luc. Mais avec plaisir, allez. Voilà, nous avons donc célébré le titre de Sébastien Vettel et on vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Débriefing F1. Merci à vous, salut. Salut.